Je suggère que ceux qui sont au fond complètement bloqués acceptent de venir et de s'asseoir là. Cependant que Gilles Artigue, que je salue, va aussi s'asseoir là. Ça va ? Et vous mettre là, voilà. Asseyez-vous là. Ce qui permet d'alléger un peu les rangs du fond de la salle. Et vous pouvez vous mettre là aussi au premier rang. Venez, installez-vous. Ça vous évitera de passer la réunion debout, ce qui n'est pas très confortable. Alors, permettez-moi d'abord de vous saluer, de vous dire bonjour. Je suis heureux d'être avec vous et on va passer tout le temps de dialogue de cette soirée ensemble. Je salue par le truchement des écrans ceux qui sont dans les deux salles au-dessus et à côté, que je salue et que vous applaudissez parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans la salle. Très bien, mettez-vous là. Bien, donc cette question est une séance, cette rencontre est une séance de questions libres, aussi détendue, franche que possible. Il n'y a pas de journaliste. On m'a dit qu'il y avait un photographe qui viendrait faire des photos, mais ça s'arrêtera là. C'est donc une rencontre entre nous. Et je vais essayer de répondre le plus ouvertement possible aux questions qui sont devant nous. Si vous voulez que je fasse un petit bilan préalable de ce que j'ai vécu, qui vous rappellera ce que je vous ai dit dans la lettre. Vous avez tous reçu la lettre que j'ai adressée. Bon, très bien. La période que nous sommes en train de vivre n'est pas une période agréable, mais c'est une période fondatrice. Voilà pour moi l'idée générale de ce que nous avons devant nous. On a vécu 6 mois formidables d'élections présidentielles, au cours desquels nous sommes passés de 5% des intentions de vote à presque 20% des intentions de vote, en tout cas presque 19%, ce qui est un score qui n'avait jamais été atteint dans aucune configuration en réalité par notre famille politique. J'ai lu dans un journal que Alain Poher avait fait il y a 35 ans, avait fait un score un peu supérieur. Je veux simplement rappeler que quand Alain Poher s'est présenté, il n'y avait pas de PS, parce que le PS avait fait 5%. Defer et Pierre Mendès France ensemble avaient fait 5%, que donc évidemment les choses étaient comparables en rien, et que nous avons là réalisé un score qui est un score, en effet, historiquement unique et de premier plan. Nous avons vécu ensuite l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Alors je commence tout de suite par la question qu'on pose aussi souvent, Monsieur Bayrou, pourquoi vous avez dit que vous ne voteriez pas pour Nicolas Sarkozy? Question récurrente, répétée, dont il est vrai qu'elle a troublé un certain nombre d'électeurs. Pour moi, la réponse est celle-ci. J'ai dit que je ne votais pas pour Nicolas Sarkozy, d'abord parce que le vote est libre en France. Deuxièmement, parce que tous les élus de l'UDF avaient dit, eux, qu'ils votaient pour Nicolas Sarkozy. Et que si je m'étais tu, l'interprétation unanime aurait été « ils sont revenus à droite, d'où ils n'étaient jamais partis ». Et toute la gauche n'attendait que cette occasion pour le dire. Et moi, je considère, et les mois qui viennent ou les années qui viennent diront ce qu'il en est, je considère que nous avons un projet, nous, Mouvement démocrate UDF, nous avons un projet qui ne peut pas se résumer à être un strapontin de la droite ou un strapontin de la gauche. Que ceci est la question fondamentale. Je m'arrête une seconde à ce point.
Si nous estimions que nous ne sommes qu'un strapontin des uns ou un strapontin des autres, alors la démarche politique que j'ai initiée et portée n'aurait pas de sens. Voyez-vous, on verra dans les mois et les années qui viennent combien une partie du peuple français ne peut pas trouver sa réponse dans les politiques qui vont être suivies. Combien une partie du peuple français va se trouver en situation d'interrogation profonde et, je crois, de frustration à l'égard des politiques qui vont être suivies. Moi, je considère que la seule réponse qui soit compatible avec les grandes questions de notre avenir, qui sont au nombre de 2, quel est le projet républicain français et est-ce qu'il est compatible avec la mondialisation? 2 grandes questions. Je considère que ces réponses ou cette réponse ne peut être apportée qu'avec un projet original qui assurera aux citoyens la certitude de la justice des choix qui sont accomplis et en même temps de leur efficacité. Il se trouve que, selon moi, le projet qui va être défendu ces jours-ci, ces mois-ci, l'année qui vient par le gouvernement, notamment dans son aspect fiscal, notamment dans les mesures qui vont être prises à l'égard d'un certain nombre de problèmes de société, ne répondra pas à l'aspiration de justice et, je crois, non plus d'efficacité. Je le dirai dans une minute en venant aux problèmes qui sont devant nous. Et le Parti socialiste, lui, a choisi l'immobilisme. Le Parti socialiste a choisi de ne rien changer. Comme je l'ai dit, l'UMP sera l'exécutant de l'exécutif. Et le Parti socialiste sera enfermé dans ses murailles. Moi, je crois que les seuls qui peuvent avoir une réponse, c'est nous, à condition que cette réponse ne soit pas un décalque de l'un ou de l'autre, à condition qu'elle soit originale. Et à partir du moment où nous aurions accepté qu'elle ne fût pas originale, ou j'aurais accepté qu'elle ne soit pas originale, à partir de ce moment-là, la bataille aurait été perdue, puisque pour l'avenir, tous ceux qui auraient cherché une alternative auraient dit, et on les aurait aidés à le dire, mais de toute façon, vous vous êtes rangés dans la majorité le jour où c'était le moment de le faire. Voilà, vous avez fait votre choix. Comme toujours, comme depuis le début de la Ve République, c'est toujours de ce côté-là que vous tombez. Et d'ailleurs, vos électeurs sont les mêmes, car cela aurait évidemment amené à avoir des candidatures uniques à l'élection législative, comme c'est normal quand on participe à une majorité. Voilà le choix que j'ai fait. Je ne crois pas, je connais Nicolas Sarkozy depuis longtemps, je ne crois pas que la concentration des pouvoirs entre les mêmes mains puisse répondre aux problèmes de la société française. Et je sais que la vision des choses de Nicolas Sarkozy, c'est la concentration des pouvoirs. Raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était, après tout, tous les autres élus ayant choisi de dire leur choix pour Nicolas Sarkozy, qu'il était de ma liberté de dire que moi, je n'étais pas dans ce choix-là. Évidemment, je n'ai pas dit de voter Ségolène Royal, parce que je sais depuis le début des temps que Ségolène Royal ne pouvait pas être élue à la présidence de la République française. Et que donc nous étions dans une confrontation dont on connaissait le vainqueur à l'avance, et dont moi j'ai voulu en tout cas mettre de la distance entre lui, ce futur vainqueur, et le projet que nous portons. Alors naturellement, ceci est extrêmement dur. Ça a entraîné nos députés à faire le choix pour la majorité d'entre eux, sauf quelques-uns. Je me tourne vers Gilles Artigue. Vers Anne-Marie Comparini. Vers Jean Lassalle. Et quelques autres qui nous ont rejoints, comme Thierry Benoît, député d'Ille-et-Vilaine, et Abdi Latif Ouali.